Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est bien trop négligé par les pratiquants de musculation, c'est l'échauffement. Si jamais t'as pas vu les épisodes précédents, je t'invite à aller les voir. Je te les mets en haut sur la petite fiche. Et pour les templates Excel, tu peux le retrouver dans la description. Pour l'échauffement, si tu sais pas à quoi ça sert, tout simplement, ça sert à préparer ton corps pour faire une bonne séance. Et surtout pour ne pas se blesser. Généralement, un bon échauffement, c'est gage d'une bonne séance. Un échauffement, ça pourrait durer entre 15-30 minutes, voire un peu plus en fonction de ton sport, en fonction de la saison. En hiver, tu t'échaufferas un petit peu plus qu'au printemps, par exemple. On va diviser cet échauffement en 3 parties, l'échauffement cardiovasculaire, l'échauffement articulaire et l'échauffement musculaire. Certains le diviseront en 2 éléments, l'échauffement non spécifique qui va regrouper l'échauffement cardiovasculaire ainsi que l'échauffement articulaire et l'échauffement spécifique qui va regrouper encore une fois l'échauffement articulaire mais associé avec l'échauffement musculaire. Pour la première étape, l'échauffement cardiovasculaire, il aura 2 utilités. La première, réchauffer ton corps, littéralement monter ton corps en température. Dans la littérature, on peut voir qu'il faut minimum 10 à 15 minutes d'échauffement cardiovasculaire. En réalité, ça dépendra un petit peu aussi des saisons. S'il fait plus froid, il aura besoin d'un peu plus de temps. Et la deuxième utilité de cet échauffement cardiovasculaire, ce sera les échanges entre le sang et les muscles. Donc le premier exercice de ta séance sera un exercice qui fera monter le cardio, tel que du vélo, de la course ou du rameur par exemple, à intensité faible et modérée, et surtout progressive. Pour la deuxième partie, on va venir échauffer les articulations qui vont venir nous intéresser, qui vont venir être sollicitées lors de ta séance. Et c'est à ce moment de l'échauffement que tu pourras venir t'étirer. Mais attention, pas n'importe quel étirement, ce sera plutôt des étirements courts et pas longs. Le but étant d'habituer ton articulation à aller dans une certaine amplitude. Donc l'objectif n'est pas de s'attarder sur les étirements. Et bien évidemment, il faut les utiliser correctement. Il faut avoir une idée de pourquoi on fait tel étirement. Ensuite, on passera à la dernière étape de l'échauffement, donc l'échauffement musculaire. Donc prenons l'exemple d'une traction. Majoritairement, elle ciblera le dos, mais également elle ciblera un petit peu les biceps et les avant-bras. Et dans une moindre mesure, les triceps, les pectoraux et le gainage des membres inférieurs. Donc une fois qu'on a compris les groupes musculaires qui seront sollicités par tel exercice, on viendra les échauffer en amont. Donc pour les tractions, au début je vais venir échauffer mon dos, ça peut être n'importe quel exercice qui sollicite le dos. Ensuite je vais venir échauffer les biceps, donc par exemple faire un curl biceps. Et ensuite je vais arriver sur mon exercice, donc les tractions. Et si on le souhaite, évidemment on peut venir échauffer les groupes musculaires mineurs, donc ce sera un petit peu moins important. Et bien évidemment, quand j'échauffe ces muscles avant même de passer aux tractions, je ne mettrai pas beaucoup d'intensité. Le but vraiment c'est d'être loin de l'échec musculaire. Le but c'est vraiment, comme le nom l'indique, c'est d'échauffer le muscle. Donc si je prends l'exemple d'une série où je vais faire mes tractions à 30 kg, je vais faire par exemple une série au poids du corps où je vais faire une dizaine de répétitions. Ensuite je vais pouvoir faire des tractions à 10 kg, puis 20 kg avant d'arriver à 30 kg. Le but encore une fois n'étant de ne pas arriver à l'échec. Donc sur les 10 et 20 kg, je vais faire un certain nombre de reps qui va être facile pour moi. Et du coup, si le but est de faire les tractions au poids du corps, je vais faire un certain nombre de séries sur du tirage vertical par exemple, où je vais monter le poids progressivement, encore une fois sans aller à l'échec musculaire. Si je prends l'exemple des pompes, par exemple, je vais pouvoir les faire sur les genoux ou alors faire n'importe quel exercice qui va solliciter mes pectoraux et mes triceps, voire même un petit peu les deltoïdes antérieurs. En gros, il te faudra environ 3 à 4 séries de montée en charge. Et bien évidemment, ces séries d'échauffement, tu ne les comptes pas dans tes séries effectives. Elles ne comptent pas dans ta séance. C'est que de l'échauffement. Bon, du coup, ça fait beaucoup d'étapes pour l'échauffement, donc tu te rends compte que finalement, ça prend un certain temps. Et c'est là que tu peux aussi utiliser une petite technique. C'est-à-dire que comme tu vas faire beaucoup de séries d'échauffement, par exemple, je reprends l'idée des tractions. Donc je vais venir solliciter mon dos, solliciter mes biceps, solliciter mes avant-bras, peut-être d'autres groupes musculaires. Ensuite, je vais venir faire mes tractions délestées pour arriver à mes tractions lestées. Donc ça fait plusieurs séries d'échauffement sur les différents groupes musculaires qu'on va devoir échauffer et ensuite 3 à 4 séries comme on l'a dit sur l'exercice qu'on va venir faire. Donc en fait tu vas remarquer que finalement ça t'échauffe le cardio de faire toutes ces séries. Donc tu peux potentiellement enlever cet échauffement cardiovasculaire. Par contre attention, si tu es en hiver ou tu t'échauffes dehors et qu'il fait froid, peut-être que là c'est pas la bonne idée de se passer de cette partie de l'échauffement. À toi de tester, à toi de voir le temps que tu as, mais attention, faut pas non plus se précipiter. Il vaut mieux faire un bon échauffement et une séance un petit peu plus courte pour être sûr de ne pas se blesser, pour pouvoir mieux performer. Un bon échauffement, je le répète, c'est vraiment gage d'une bonne séance. Maintenant que je t'ai expliqué l'échauffement de A à Z, je te montre une vidéo haut du corps, une vidéo bas du corps de comment t'échauffer, et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera la nutrition. Bon du coup aujourd'hui, petite séance, on va faire dips, squats, et après un petit peu d'exos accessoires. Du coup je vais te montrer comment bien t'échauffer. Donc j'ai ciblé les articulations les plus importantes. Au dips ça va être les poignets, les coudes et les épaules. Donc je vais commencer par échauffer progressivement chaque articulation. Du coup pour échauffer les poignets, voilà, je détourne un petit peu. Et puis moi je vais venir les mobiliser un petit peu au sol en allant un petit peu dans tous les sens. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais venir échauffer mes petits coudes. Voilà, je mobilise un petit peu l'articulation au début, après faire un petit peu travailler en résistance des muscles qui vont être sollicités. Du coup je récupère un petit élastique, si t'as pas d'élastique ça peut être avec un haltère, ça peut être avec la poulie. Et du coup sur les dips, je vais solliciter mes triceps, donc je vais venir échauffer un petit peu mes triceps. Ça peut être n'importe quel exercice, du moment que tu viens solliciter ton triceps. Là on s'en fout un petit peu de l'exécution, le but c'est vraiment de chauffer le muscle. Moi après j'aime bien solliciter mes biceps et puis aussi mon brachial qui passe au niveau du coude. Comme ça pour la stabilité de mon coude ça sera top d'avoir et les triceps et les biceps et brachial échauffés. Donc ensuite je vais avoir les épaules, moi ce que j'ai à faire c'est les petits tours en bilatéral et je vais aussi faire ça en unilatéral. Donc ensuite je vais venir échauffer
un peu ma coiffe des rotateurs. Donc là en l'occurrence tout ce qui va être rotateurs latéraux, rotateurs externes. Donc là c'est très important dès que tu vas venir solliciter l'épaule. Il faut vraiment échauffer ta coiffe des rotateurs, c'est super important. Donc rotation latérale, tu as aussi rotation médiale. Là c'est pareil, hein, c'est pas du tout optimisé comment je le fais, mais on est à l'échauffement donc le but c'est vraiment de solliciter le muscle. Après aussi il va y avoir un autre muscle qui va être intéressant à échauffer au niveau de la coiffe des rotateurs, c'est le supraspinatus, le supraépineux, qui va permettre de faire ce mouvement là, de faire de l'abduction, en plus du clitoïde moyen. Donc ça peut être intéressant de faire des petits mouvements d'abduction ou alors simplement de développer. Alors moi j'arrive du coup sur le spécifique là, le dips, donc je vais venir m'échauffer un petit peu sur les mouvements du dips. Donc là dans un premier temps, je viens juste faire des petites dépressions scapulaires et des protractions. Et du coup ensuite, je vais venir faire des petits dips. Hop, donc là, protraction. Et je vais faire mes dips. Et là du coup comme tu peux le voir, il n'y a plus d'échauffement cardiovasculaire, mais le fait d'avoir tout enchaîné, bah du coup, tu peux l'entendre, hein, j'ai un peu de mal à respirer, parce qu'en même temps je parle. Mais du coup voilà, ça fait mon échauffement cardiovasculaire. Donc là pareil, hop, protraction, je descends. On peut voir derrière la madame aussi qui fait son échauffement, pareil progressivement. Élastique jaune, alors qu'elle sait faire plusieurs tractions d'affilée. Mais vraiment on y va progressivement, comme ça on évite tout risque de blessure. Et si jamais tu te poses la question pour les dips, pour la force, c'est comme ça que je l'ai fait. Si tu veux faire de l'hypertrophie, si tu veux faire du muscle, alors sur Instagram, je fais une vidéo exprès pour le dips hypertrophie. Ce sera pas du tout la même exécution que celle-ci. Et puis voilà, si tu veux faire de la force, tu me poses des questions. Je pourrais te faire des vidéos dédiées à l'exécution au niveau de la force.